Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler du sujet La crise d'adolescent n'est pas une fatalité, une mythe à déconstruire. Le texte de Michel Fisset remet en question une idée dans notre société. C'est selon laquelle la crise d'adolescent sera inévitable. Pour lui, cette prétendue crise est une construction sociale et psychologique. Et non fondé sur un concept biologique, il dénonce les discours alarmistes qui décrivent l'adolescent comme forcément en opposition, et déprimé ou instable. Pour ces raisons, il sera intéressant de poser la question suivante. Avons-nous exagéré, voire inventé le concept de crise d'adolescent en généralisant à tous les jeunes des comportements observés chez une minorité en difficulté? Premièrement, je parlerai, comme l'a souligné l'auteur, la crise n'est pas une conséquence biologique, une conséquence biologique obligatoire. Deuxièmement, les discours dominants reposent souvent sur des cas pathologiques. Et troisièmement, les comportements des adultes jouent un rôle déterminant. Et une petite conclusion. Tout d'abord, certes, l'adolescent coïncide avec des bouleversements hormonaux et physiques, mais cela ne signifie pas que chaque adolescent doit nécessairement vivre une période de conflit ou de rupture. C'est une erreur d'assimiler systématiquement puberté et crise. Beaucoup de gens traversent ces phases avec sérénité, sans tension majeure avec leur entourage. Prenons l'exemple de certaines cultures où l'adolescent n'est même pas vu comme une étape critique. Dans plusieurs sociétés africaines ou asiatiques, l'adolescent est très vite responsabilité intégrée dans la vie collective. Les modèles occidentaux luttent à prolonger l'enfance tout en exigeant soudainement une autonomie. Cela crée des tensions inutiles. D'autre part, comme le dit Michel Fisset, les professionnels de la santé mentale, psychologues et psychiatres construisent leur vision de l'adolescent à partir des jeunes en souffrance en oubliant qu'ils ne représentent pas la majorité. C'est comme si l'on définissait la norme à partir de l'exception. C'est un peu comme si un médecin étudiait uniquement les malades pour décrire l'être humain en général. Il manquerait toute une partie de la réalité. En effet, beaucoup de jeunes vivent leur adolescence sans troubles psychologiques, mais sans rejet l'autorité et sans drame. L'attitude des parents et des enseignants influence directement l'expérience de l'adolescent. Si l'adulte se positionne en partenaire, en soutien, et non en juge ou en adversaire, le conflit peut être évité. Le problème vient souvent du manque de communication ou d'écoute. Un jeune qui sait qu'il peut exprimer ses doutes sans être jugé, qui est accompagné sans ses choix, n'a pas besoin de criser. Et à l'inverse, un encadrement rigide, en absence de dialogue ou une pression scolaire excessive peuvent provoquer des réactions de rejet.
Ce n'est pas une crise naturelle, mais une réponse à la malaise. Et en conclusion, Michel Fisset nous invite à sortir d'un schéma figé. L'adolescent n'est pas forcément synonyme de crise. Elle peut être une étape de croissance harmonieuse à condition d'être bien accompagnée. C'est à nous adultes d'échanger de regard, de faire confiance aux jeunes et de leur offrir un cadre bienveillant sans peur ni préjugés. Merci.